Donc, sachez bel et bien que cette histoire de nous, les familles des victimes veulent justice. Babo, Draman Ouattara, il fait rien. On lui pose question sur France 24. On dit, mais Babo a été acquitté, a été libéré totalement. Et donc, est-ce que vous allez réunir des conditions pour son retour? Et il dit, non, mais quand même, il y a des gens qui sont morts quand même. Mais les familles des victimes, il faudrait qu'il y ait quand même un jugement. Il faudrait que quelqu'un soit condamné. Mais il est nul, ce président. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Ouattara, il manque de vis dans sa tête. Mais si la justice, tu accuses quelqu'un, tu l'envoies au tribunal. Et le tribunal, c'est le juge de là-bas, il dit c'est pas lui. Si c'est pas lui, c'est qu'il faut chercher ailleurs. Si c'est pas lui, c'est que c'est toi, Ouattara. Non, mais tu ne te poses pas la question. Tes éléments que tu as envoyés sur le terrain, là, tu sais ce qu'ils ont commis comme crime. Pose-toi la question. Parce que tu étais retranché à l'hôtel du Golfe. Tu donnais des ordres au Kone Zakari, au Veke, au Fofier, ou je ne sais pas là. Quand ils sortaient pour aller combattre là, tu sais ce qu'ils commettaient comme crime. Voici les questions que tu dois te poser. Hein, tu étais retranché à l'hôtel du Golfe et tu leur demandais d'aller sur le terrain pour combattre, pour faire la guerre là. Lorsqu'ils sortaient pour aller là, tu les contrôlais. Ils violaient des femmes, ils commettaient des crimes contre l'humanité. Donc, comme ce n'est pas Babo là, c'est toi, parce que tu es leur patron, c'est toi qui les envoyais, c'est toi qui leur demandais d'aller libérer tel endroit. Mais lorsqu'ils lançaient les assauts sur ces endroits, que tu voulais que ces endroits soient libres, pour que toi, Ouattara, tu puisses asseoir ton gouvernement là, est-ce que tu contrôlais tes rebelles que tu envoyais sur le terrain? Je tiens à te rappeler que tes rebelles là ont commis des crimes contre l'humanité. Et donc, si tu cherches le père de ces 3000 personnes tuées, mais c'est toi, Ouattara. Voilà quelqu'un, il faut lui dire la vérité, parce qu'il ne sait pas. Il pense que quand il était à l'hôtel du Golfe, ces rebelles étaient sains. C'est des gens, ils n'ont jamais tiré sur qui que ce soit. Ils n'ont jamais tiré de balles. Des rebelles qui étaient remplis de trucs, je ne sais pas, Babadi, portaient les treillis de trucs, des dozos. Ils descendaient, ils fusillaient n'importe où, ils tiraient n'importe comment pour tuer des innocents cadeaux. Est-ce que tu t'es posé les questions? Quand ils sont allés à Bobo, tu dis ils n'ont qu'à aller désarmer IB là. Quand tu les envoyais à Bobo là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué IB. Toi tu as dit ils n'ont qu'à aller le désarmer, mais quand eux ils sont partis là, ils l'ont tué, non? Mais c'est comme ça qu'ils faisaient dans les autres coins. Quand tu leur demandais d'aller libérer, eux, ils ne partaient pas pour les attacher, pour les arrêter, pour les mettre en prison. Ils partaient là, ils tuaient. Donc, tu dois comprendre que tes dozos, que tu appelles Kone Zakaria, les Vekio, les Chéri Ousmane et les Ouattao, père à son âme, quand ils partaient sur le terrain, ils tuaient, ils commettaient des crimes contre l'humanité. Et ces gens qu'ils ont tués là, ils font partie des 3000 morts Dramane. Est-ce que tu m'attends? Tu attends le son militant du RA2P, est-ce que vous écoutez? Donc, Draman et ses mercenaires, parce que les mercenaires étaient clairs, c'est-à-dire les mutins. Parce que vous ne pouvez pas rester là, vous militants du RA2P, depuis là, accuser d'autres personnes et protéger votre parti. Les mutins là, ils demandaient quel argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour demander l'argent? Voici la question qu'on pose. Les mutins là, qui se révoltaient de 2000, je ne sais pas, fin 2015 jusqu'en 2017. Eux là, ils réclamaient quoi? Je vais parler de 2016 et 2017. Ils réclamaient 12 millions plus ce villa. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour réclamer une telle somme? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils étaient des simples militants. Non, ils n'étaient pas de simples militants. Ils ont fait quoi pour qu'on puisse leur partager de l'argent? Ils ont dit, Ouattara les a sélectionnés, Ouattara les a appelés. L'autre les avait promis de l'argent. Il a promis l'argent à ces gens-là. C'était au nom de quoi? Pour qu'ils viennent tuer. Ils ont dit, ils ont accompli leur mission.
Ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir, donc ils n'ont qu'à donner leur argent. Ah, donc il y avait des mercenaires du côté de Ouattara. On ne savait pas. Parce que les gens nous ont fait croire qu'il n'y a que des mutins. Non, article 125, article 125. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Ce que vous appelez article 125, partout où vous allez voir un militant du RADP, dites-lui que article 125, c'est eux qui ont amené ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont bondés. Je vais vous rappeler. Parce que quand vous dites, non, les miliciens des Gbagbo, article 125, article 125, pétrole 100 francs, allumette 25 francs, article 125. Ceux qui ont amené cette histoire d'article 125, ce sont les militants et les rebelles du RADP. De vous rappeler, cela s'est passé à Bobo. Il y avait une cité policière. Les militants du RADP sont allés dans cette cité. Les policiers et leurs familles habitaient l'immeuble en question. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé de l'essence, ils ont versé ça sur l'immeuble et ils ont allumé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant que l'immeuble était en feu, eux, ils ont entouré l'immeuble avec des calaches. Quiconque descend de l'immeuble, il enflammait. C'est-à-dire qu'ils empêchaient les policiers et leurs familles. Vous savez, il y avait des innocents, des bébés. Est-ce que vous comprenez même? Ces gens ont commis des crimes et ils veulent. Mais cette histoire de pétrole, c'est eux qui ont mené ça en Côte d'Ivoire. À Yopougon, personne ne voulait qui que ce soit. La réplique a vu le jour à Yopougon. Quand les militants et les dozens de Ouattara Draman ont commencé à Bobo, et tout est sur Internet, allez-y, cité policière brûlée à Bobo. Et cette histoire d'article 125 est née quand à Yopougon? C'est quand ils ont brûlé, eux ils se disent à Bobolais. Et qui sont militants d'Alassane Ouattara, ils sont militants du RADP. Et quiconque était policier était probable. Et donc leur famille, quand on dit famille, il y avait des femmes, des enfants, mes frères. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des démons. Ils ont mis feu dans l'immeuble. Ils ont versé du carburant sur l'immeuble, mes frères. Et ils ont pris quoi? C'est allumette, ils ont pris. Ils ont versé, ils ont enflammé l'immeuble. L'immeuble brûlait. Il y a d'autres policiers qui ont voulu s'échapper. Ils les ont fusillés. Des enfants pleuraient. Mes frères. Avec ces genres de personnes-là. Et puis aujourd'hui, c'est eux qui retournent la situation pour dire article 125. Mais c'est vous qui êtes à la base. Il y a des guégués, je vous parle en tant que quelqu'un qui a vécu les faits. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui êtes à la base. C'est vous qui avez commencé à brûler des êtres humains en Côte d'Ivoire. En 2010, là, c'est vous qui avez commencé à brûler des gens en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez commencé à égorger des gens en Côte d'Ivoire. Votre histoire de commando invisible, lui qui se faisait appeler commando Tricot, commandant Fognon, est-ce qu'il n'a pas témoigné dans une vidéo? Il a montré, il y avait un citronnier où il disait que tous ceux qu'ils attrapaient là, c'est là qu'ils les égorgeaient. Donc, histoire de brûler et d'égorger, c'est le RADP qui a mené ça en Côte d'Ivoire, mes frères. Ce sont des barbares. Ils ne sont pas loin des barbus qui se font sauter au Moyen-Orient. Ils sont même chose. Est-ce que vous comprenez? Ils sont même chose. Ils ont brûlé des enfants. Ils ont brûlé des femmes. Ils ont brûlé des policiers. Quand tout le monde a vu ça, la Côte d'Ivoire était meurtrie. C'est là la riposte est née à Yopougon. Et ils ont dit, bon, comme vous savez, vous êtes les seuls à brûler, on va vous montrer aussi que les habitants de Yopougon peuvent aussi brûler. Voilà d'où est née cette histoire d'article 125. Mais quels sont ceux qui ont été les instigateurs de cet article? Mais ce sont les Djula. Précisément les Djula qui suivent le RADP. Il faudrait que ça soit plein. Pas tous les Djula, parce qu'il y a des Djula qui ne se reconnaissent pas dans ces bêtises. Mais ceux qui supportaient Ouattara Draman.
C'est eux qui ont fait ça. Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu. Mais demain encore, on va poursuivre. Je vais enseigner. Ça, c'est une école. C'est une école. C'est pour rappeler les faits aux gens qui nient ces faits. C'est pour rappeler ces faits-là, pour leur faire comprendre que tout ce qui vous explique cette propagande notoire n'a pas de sens. Et que nous sommes des sachants, nous sommes des connaisseurs. On est là, on sait ce qui s'est passé. C'est parce qu'on se taisait. Mais cette fois-ci, là, on va casser les papes. On va rétablir la vérité. Parce qu'à l'article 125, ça a trop sonné dans nos oreilles. C'est du mensonge. Inventé par le RADP. Cette propagande a trop duré. Il faut mettre un terme à ça. Non, Brégoudé, article 125. Vous êtes vraiment des vrais voyous. Le père de l'article 125, c'est Dramane. Vous voyez, ce sont ces éléments-là, ces militants-là, qui ont commencé à brûler des gens. C'est-à-dire, on vous parle d'un immeuble. Et vous savez, en Afrique, quand on parle d'une maison, dans une seule maison, là, il peut y avoir même 10 personnes. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en Afrique, on parle d'Abobo. Donc, les gens qui ont eu la chance d'avoir un immeuble, résider dans un immeuble, mes frères, est-ce que vous avez imaginé combien de personnes qui y résidaient? Des gens, des policiers, plus les femmes et des enfants. Vous savez, les Africains, ils font beaucoup d'enfants. Et quand en Afrique, quand tu as une maison, tes soeurs, tes oncles, enfants de tes trucs, eux tous ils viennent rester chez toi. Waouh! Ils n'ont pas eu pitié. Ils ont mis feu dedans, ils ont brûlé des gens vifs. Mais ils ont montré, la vidéo est sur internet, allez-y, tapez. La cité, c'est-à-dire, la cité policière à Bobo brûlée en 2010. Mettez ça et vous allez voir. Vous allez voir des gens, c'est-à-dire des êtres humains qui ont été brûlés jusqu'à ils sont devenus comme un agouti qu'ils ont mis au feu. Mais vous êtes sans cœur, vous les militants du RADP là, vous êtes sans cœur. Et c'est vous qui voulez montrer aux gens que non, l'article 125 est né à Yekoubo. Vous êtes des vrais malades. L'article 125 est né à Bobo, le fief de Dramane Ouattara. Les militants de Dramane Ouattara, c'est eux qui ont commencé à brûler les gens. Ils ont endeuillé la Côte d'Ivoire tout entière en brûlant au moins 30 personnes en une journée. Est-ce que vous comprenez? 30 individus en une journée. En une fraction de seconde, ils ont brûlé 30 personnes. Mes frères, enfants, femmes, hommes, ils n'ont pas eu pitié, ils ont brûlé tout le monde. Et vous pensez que les autres vont rester là, les bras croisés, parce que vous avez le monopole de la violence? Les autres ont pensé, vous dites, non, c'est Brégoudé qui a initié ça. C'est vous qui avez initié ça. Bande de lâches que vous êtes. C'est vous qui avez initié ça. C'est vous qui avez initié ça. Je m'arrête là. J'ai assez de dossiers dans mon corps. Mais petit à petit, on va rétablir la vérité. Petit à petit, là, on va éclairer le peuple. Partagez le direct pour que les gens... Parce que moi, mes vidéos sont des vidéos instructives. Ça permet aux gens de se rappeler parce que je dis les vrais faits. Ce qui s'est passé. Je ne suis pas là pour mentir. Je ne suis pas là pour faire une propagande. Je suis neutre et je dis les choses telles qu'elles sont. On va rétablir la vérité. Dans les jours à venir, je ferai des vidéos avec d'autres vidéos à l'appui pour montrer ça aux gens. Pour montrer le comportement du RADP et les crimes que le RADP a commis en Côte d'Ivoire. Pour qu'eux-mêmes ils puissent voir leurs propres crimes de leurs propres yeux. Ils vont se taire pour toujours. Ils ne vont plus accuser un camp. Ou bien eux-mêmes ils vont reconnaître qu'ils sont des vrais criminels. Mais comme ce sont des gens qui sont des menteurs, qui ne veulent jamais reconnaître ce qu'ils ont fait, ils nieront toujours, malgré les preuves et les faits. En face d'eux, ils vont toujours nier. Sur ce, on se laisse.